l'espace aquatique du Moulin à Vent est une structure qui accueille 250 000 personnes par an. On fait de la natation enfant, on fait des cours adultes, plus du public qui vient. Et donc on avait une dérive un petit peu au niveau des consommations, parce que c'est un bâtiment qui a plus de 20 ans. Donc à un moment donné, c'est posé la question de savoir comment on pouvait faire des économies, en consommation électrique, en consommation de gaz, en consommation d'eau, et assurer aussi un service de qualité avec une homogénéité de tous les jours, que ce soit sur la température de l'eau des bassins, la température de l'eau des douches, du chauffage des infrastructures. Le contrat de performance énergétique permet à des sociétés comme la nôtre de prendre des engagements fermes et durables sur les réductions de consommation énergétique. Dans le cadre de la piscine du Moulin à Vent, nous étions engagés sur une économie de 40% de gaz, 30% sur l'électricité et 20% sur l'eau. Associé à ça, il y a un plan de performance énergétique dans la gestion des températures, de l'hygrométrie, mais aussi des travaux, dont notamment la réalisation de ces ombrières hybrides thermiques. Le contrat de performance énergétique a été signé en 2014 avec Dalkia. La ville de Perpignan, qui avait une expérience sur ce type de contrat, nous a aidé à la mise en place. Donc il y a eu à peu près 700 000 € hors taxe d'investis pour rendre la structure plus, je dirais, efficiente. Donc il y a eu le changement des chaudières, il y a eu le changement des pompes, il y a eu tout ce qui est photovoltaïque et eau chaude sanitaire par le solaire. Donc pour nous, c'est un gain très important. En tant qu'exploitant, cette installation est particulièrement innovante car c'est d'une technologie hybride. Elle associe production photovoltaïque à de la production de solaire thermique. En 2015, des ombrières hybrides sur un parking, je pense que c'était une première régionale, voire potentiellement nationale. On est aujourd'hui sur 300 m² de panneaux, posés sur une structure en bois, autoportée pour perdre le minimum de place de parking, et le tout sur une dalle de plus de 60 mètres de long. Tout ça est raccordé à un ballon de stockage de 3000 litres, maintenu à 60 degrés, et qui sert à lui faire le réchauffage du ballon de l'eau chaude sanitaire à 60 degrés. Cette production couvre plus de 60% du besoin total du site en eau chaude sanitaire pour les douches. Nous avons automatisé l'installation pour qu'elle s'enclenche ou qu'elle démarre dès qu'on atteint le seuil de 400 watts par mètre carré, de manière à optimiser le fonctionnement. On se retrouve donc sur un calendrier de fonctionnement de mai à octobre. Alors les chiffres pour l'installation solaire thermique, un coût global de 296 000 € et nous avons eu 207 000 € de subvention de l'ADEME et le reste c'était financé par la municipalité de Perpignan. Dans le cadre du CPE, on a travaillé en étroite collaboration avec Dalkia, qui ont été très à l'écoute de nos problématiques, qui sont venus faire des études très poussées sur l'installation et qui ont proposé effectivement des solutions techniques qui étaient à la hauteur de nos attentes. Donc la collaboration avec Dalkia est quelque chose de très important et encore aujourd'hui, puisque Dalkia est responsable de l'entretien de toutes ces installations. En termes de suivi de performance énergétique, cette installation est raccordée au DESC, qui est notre centre de gestion de la performance énergétique, basé à Marseille. Elle est équipée de capteurs et d'objets connectés type IoT qui permettent d'être en communication avec nos équipes opérationnelles locales et de les faire intervenir en cas de dérive sur la performance énergétique. On fait un suivi et un contrôle régulier de mai à octobre toutes les semaines. Un de nos techniciens vérifie les automatismes, les pressions, les plages de fonctionnement, la capacité des onduleurs et la bonne récupération thermique, notamment au niveau de l'échangeur. Le solaire thermique, c'est une opération technique qui semble aujourd'hui incontournable dans le sud de la France. Et c'est vrai que de plus en plus de piscines, voire d'autres établissements, utilisent le solaire thermique de par effectivement la situation géographique et le taux d'ensoleillement. Donc c'est quelque chose qui devrait se développer de plus en plus dans les années à venir. Pour réussir un projet solaire thermique, je pense qu'il y a deux éléments clés. Le premier, c'est le dimensionnement. Avoir le bon dimensionnement de l'installation pour ne pas se retrouver en surcapacité de production avec des problèmes techniques associés. Et la deuxième, c'est d'intéresser l'installateur-mainteneur à la performance et au rendement de l'installation. Ces travaux et ce projet associés à un contrat de performance énergétique avec un process qui le permettait était la recette idéale.